Alors, bon, il y a une petite coupure ici, j'ai un petit souci vidéo, mais c'est reparti. Donc, j'en étais au niveau des sorts, des incantations. Première incantation, ici, basique, simple, brutale, du tir. Je vous rappelle, 3 actions possibles, hein, dont 2 sorts différents. Deuxième possible. Donc, Attenuement 2, beaucoup plus difficile à lancer, à 8 pouces, à une distance beaucoup plus faible, ici. Ça permet de supprimer la règle support et de relancer les réussites de 1 pendant les attaques de clash. Ce qui affaiblit en fait l'adversaire si on se retrouve acculé au corps à corps. Et enfin, le dernier, avec une portée de 10, toujours une attunement de 2, donc assez difficile à lancer. Je vous rappelle qu'il faut 2 succès avec sur 6 dés, donc statistiquement, normalement, on est bon. 6 dés à 2 sur le dé, ça fait 2 réussites, en moyenne, statistiquement. Et ça permet de retirer les Casualty Tokens. Je rappelle que ces Casualty Tokens sont là le seul moyen de récupérer des points de vie. Donc ça peut permettre d'empêcher l'adversaire de se soigner. S'il a du soin, ça peut être intéressant. Voilà. On va enchaîner sur le dernier personnage. Alors pas le dernier personnage, mais le dernier personnage qu'on va détailler là avant de passer au personnage monté et surtout au nouveau personnage qui va arriver. Ici, le Tempered Steel Shaper. Ici. Qui, lui, est une brute avec pas mal de choses sympathiques, qui peut également avoir des Fireforge ensuite, ici. Et donc, qui lui est surtout tourné vers les capacités de commandement. Alors, il est Terrifying 2, alors pas à négliger. Il a Aura de mort 6. Alors, il peut être intéressant avec les Dwegom de former une liste avec beaucoup d'aura de mort. On verra dans les différentes unités qu'il y en a certaines qui sont quand même très intéressantes à associer avec lui, qui permet donc d'avoir cette létalité supplémentaire. Vous foncez, vous allez engluer l'ennemi. De toute façon, au moment où il va s'activer, après avoir pris des coups, s'il est encore là, il va prendre l'aura de mort, etc. Enfin bon, ça peut être assez difficile comment dire, assez difficile à gérer pour l'adversaire. Alors, les différentes capacités ici, en plus de l'aura de mort. Final Transformation. Il peut réaliser 3 actions. Indifferent toward life, indifférent à la vie. Il n'est pas provoqué lorsqu'il est la cible d'un challenge. Vous voyez, c'est un peu l'opposé de ce qu'on peut avoir sur les autres personnages. Et il a accès à 2 actions complémentaires. Ces 2 actions, je rappelle qu'au total, il peut en réaliser 3. Première action, c'est une action aussi bien de combat que hors combat. On cible 2 personnages, 2 unités de figurines, pardon, qui ne sont pas un officier, qui ne sont pas un personnage ou un monstre, et qui vont perdre leur zone d'engagement. Alors, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous êtes engagé par 2 figurines simplement, avec ça, vous allez pouvoir ne plus être engagé, reculer avec votre unité et réaliser une autre action. Vous pouvez le faire aussi pour une autre unité. Mais si vous êtes engagé avec 5 figurines, et bien avec ça, vous ne serez plus engagé que sur 2 figurines. Alors, quel est l'intérêt? Puisque vous êtes toujours engagé. Si vous voulez fuir, vous aurez des attaques ici qui seront moins nombreuses, puisque vous avez simplement une attaque par figurine qui est en mesure de le faire lorsque vous essayez de fuir. Corrosion, ici, alors ça c'est très intéressant, et vous allez voir qu'avec les aptitudes de commandement ça se goupille très bien. Alors, on vise un objectif. Tous les régiments qui sont à portée de cet objectif vont subir Decay 6. Je rappelle, on jette 6 dés, 5 et 6, ça fait une blessure. En plus, les personnages qui ont Decay, donc forcément ils le sont, comptent pour 0 pour l'objectif. C'est tout le monde. Tout le monde va compter pour 0. Ok, à ce moment-là, je ne l'ai pas, mais personne ne l'a. Pas tout à fait.
vous allez voir un petit peu ce qui se passe avec les capacités de commandement. Je vais les prendre dans l'ordre, mais vous allez voir qu'on va vite les retrouver. Alors, première capacité de commandement, et il a la capacité d'en lancer 2, avec une portée de commandement de 7 pas. On peut relancer les 6 ratés sur un clash. Bon. Ça peut être intéressant. Vous avez des unités qui ont des clashs assez élevés, donc c'est pas forcément. Ils l'ont parfois déjà, donc c'est pas forcément la plus intéressante. Ça paraît intéressant comme ça pour certaines unités, c'est pas forcément la plus intéressante. Féerique expansion. On va viser un monstre. Une unité d'infanterie qui est à portée d'engagement et qui ne pourra pas être la cible d'un tir. Je continue. Living Metal. On soigne 3 PV. N'oubliez pas que ça ne peut être soigné que si ce sont des PV perdus ou pour amener un personnage, une figurine si vous avez un Casualty Token. Et enfin, Oxidize. On cible un régiment allié qui perd sa règle spéciale Decay. Et en plus, ce régiment ne peut pas le recevoir au tour suivant. Donc je reviens avec ce qu'on avait vu juste avant. Corrosion. Donc vous ciblez une de vos unités et vous lui donnez, vous ciblez un objectif avec l'action et vous avez corrosion. Vous mettez corrosion. Et en plus, avec les commandes d'Ability, Ability Commands, eh bien, vous faites en sorte que vos unités, ou votre unité qui est dessus, ne subissent pas Decay. Donc, puisqu'elle n'a pas Decay, elle n'est pas à 0 pour compter sur l'objectif. Donc, vous annulez tout ce qui compte pour l'adversaire, vous leur donnez Decay, et vous n'avez rien. Ça devient très intéressant. Donc là, il y a une bonne synergie. Si en plus vous faites ça avec l'aura de mort qui est à 6, si vous utilisez d'autres unités qui ont aura de mort, on va avoir beaucoup de mal à reprendre cet objectif. En plus, vous pouvez faire en sorte qu'on ne vous tire pas dessus. Donc, il va falloir aller les chercher. Voilà un petit peu le type d'enchaînement que l'on peut avoir. Alors, je vais maintenant parler d'abord du nouveau personnage, le Lost Ancestor. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve la figurine absolument géniale. Donc, cette figurine a également une aura de mort. C'est une brute, donc elle va avoir de l'impact. 6, c'est loin d'être négligeable. Avec Brutal Impact 2, donc moins 2. Hardened 1, avec une défense de 3, c'est respectable. Fearless, la résolution est de 3, c'est pas terrible, mais on ne peut pas la baisser. Et surtout, Prêtre 6, avec des incantations et des capacités de commandement. Si vous vous souvenez des autres personnages, vous aviez soit l'un soit l'autre. Une distance de commandement de 6, bon, c'est plutôt en dessous, malgré tout, vous avez quand même les deux. Alors, Spiritual Guidance, ici, le fait que vous puissiez, ici, faire 3 actions et que vous comptiez sur 3 actions au lieu des 2, et que vous comptiez pour 6 sur les objectifs. Alors, parmi ces 3 actions, il peut y avoir une incantation.